que vous voudriez transmettre comme message aux nouvelles militantes du planning familial? Je dirais aux personnes qui arrivent au planning pour s'engager, je leur dirais, vous entrez dans un beau mouvement qui a contribué à la liberté des femmes en France. Vous devez être fiers de reprendre ce flambeau, de transmettre cette liberté. C'est ce que nous avons de plus précieux, la liberté. Vous entrez dans un mouvement qui pratique l'égalité et la fraternité. C'est un vrai mouvement de la République. Et ce que vous transmettrez dans l'anonymat, parce que tout ce travail que nous faisons, on ne le reconnaît pas. C'est exceptionnel que vous me demandiez d'en parler comme personne. Mais non, ce travail, nous le faisons anonymement, discrètement. Nous voulons un monde meilleur. Nous voulons un monde plus juste, un monde d'égalité. Et ce qui est beau dans le planning, c'est ce nous. Tant qu'on n'aura pas l'égalité des salaires, eh bien, toute la pyramide d'inégalité sera bien solide, parce que on est moins payé, donc c'est les femmes qui prennent des congés pour les enfants, on est moins payé, donc si on doit partir à l'étranger à cause du travail du mari, ben c'est moins grave. Tant qu'on n'aura pas compris l'indépendance économique, que c'est la première condition de la liberté, donc c'est l'égalité des salaires, s'il n'y en avait qu'une, mais il y en aurait beaucoup, beaucoup. J'ai quand même une dent contre la publicité sexiste. On pourra manifester, on pourra obtenir beaucoup de choses, mais tant que on nous violera sur les murs des villes, eh bien, comment est-ce qu'on pourra obtenir le respect? Et pourtant, ça serait simple à obtenir, la publicité sexiste, par rapport à d'autres choses plus complexes. L'égalité des salaires, on en est à la 7e loi quand même. C'est dire si c'est compliqué d'obtenir ça. Mais tu sais, sinon, je n'emploie pas le mot combat. Tu viens de dire quels sont les combats. C'est un mot que je n'emploie pas. Ce ne sont pas des combats. Ce sont des négociations permanentes avec des gens qui ne se rendent pas compte. Pour beaucoup, il y a un énorme travail de pédagogie à faire avec toutes sortes de gens. Et si on parle de combat, il y aura à la fin des vainqueurs et des vaincus. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, ça ne m'intéresse pas de vaincre, de triompher, de dominer. Je voudrais qu'on partage. Et que ceux qui ont le pouvoir et qui le gardent comme ça, ils se rendent compte qu'il ferait mieux de le lâcher, de le partager. Et que le monde serait meilleur si on n'était pas en train de se disputer des miettes de pouvoir. Donc, pour moi, le combat, il est contre soi-même, d'abord. Contre notre propre paresse, notre fatalisme, notre épuisement. C'est un combat permanent de se dire qu'est-ce que je peux faire d'utile au bon endroit, au bon moment, ni trop peu. On a un grand travail, un grand ménage à faire en soi-même, et c'est ça que m'a appris le planning. Ne pas me surestimer, ne pas me sous-estimer, savoir qui je suis, j'ai appris ça ici.